Mes chers compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. La dernière vidéo que j'ai faite, il y a un internaute qui m'a posé une question. Et oui, je lis tous vos commentaires. Tous vos commentaires, je lis. Vous pouvez être sûr. Et cet internaute m'a posé une très bonne question. Il va se reconnaître parce que c'est la seule question pertinente que j'ai vue sur les commentaires. Il m'a demandé ce que je pense de la coalition. La coalition Kamto, Issa Chiroma et tout ça. Mon cher frère, je vais te répondre. C'est une question très simple à répondre. Quand un dernier de la classe s'associe avec un autre dernier de la classe, le jour de l'examen, pour lui montrer, ça va donner quoi? Ça va accoucher que d'une souris, tous vont échouer. Comme c'est un dernier de la classe en politique, s'il s'associe avec quelqu'un, vous croyez que ça va donner quoi? Le jour de l'examen, quand un dernier de la classe s'associe avec un autre dernier de la classe pour tricher ensemble, pour lui montrer, vous croyez qu'ils vont passer l'examen là? Ils ne vont pas passer. La coalition que je vois là, c'est une coalition qui ne peut jamais gagner le RDPC. Et puis j'aimerais dire à tous les Africains, j'aimerais dire même au pouvoir en place, que lors des prochaines consultations, vraiment il faudrait bannir cette histoire de coalition. C'est de la fraude électorale, pure et simple. C'est ça qui fait que aujourd'hui, le monde a même trop de problèmes. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Imaginez qu'il y a une compétition, une Coupe d'Afrique, parce que les élections, c'est aussi une compétition. C'est une compétition politique. Hein? Imaginez qu'il y a la Coupe d'Afrique et que tous les autres pays se mettent ensemble contre la Côte d'Ivoire, qui est le champion d'Afrique. Donc, on sélectionne les meilleurs joueurs de toutes les autres équipes nationales pour les mettre ensemble pour battre la Côte d'Ivoire, qui est le champion en titre. Est-ce qu'on aura là un vrai champion africain? Est-ce que ce n'est pas le trucage, ça? C'est la même chose avec la coalition. Parce que l'élection présidentielle, c'est une preuve qui va démontrer à suffisance que toi qui gagnes cette élection, tu pourras faire face aux défis liés à l'exercice du pouvoir. Bonjour ma fille. Vous voyez? Parce que si vous avez au pouvoir quelqu'un qui n'a pas pu combattre, quelqu'un qui n'a pas pu gagner une élection seul, qui n'a pas pu faire face aux défis qui sont liés à la victoire d'une élection présidentielle, il ne pourra pas exercer ce pouvoir. C'est des chefs d'État comme ça qui arrivent au pouvoir, après le pays s'embrasse, parce qu'il n'a pas la capacité à diriger un pays. Parce que dans le parcours, pour arriver à la présidence, il y a le preuve qui montre que tu peux diriger un pays. Pouvoir braver tous ces pièges qu'on met sur ton chemin pour pouvoir arriver au pouvoir, c'est aussi un test qu'on te fait pour savoir si tu peux vraiment diriger le pays. Parce que si tu arrives à braver ces épreuves seul, jusqu'à tu pas attraper le précieux sésame qui est le pouvoir, on est sûr que tu vas exercer ce pouvoir. C'est un peu comme un élève qui part faire le bac et qu'il se met ensemble avec les autres pour tricher. Il aura peut-être son bac, mais est-ce qu'il pourra travailler un jour avec ce bac? Puisqu'il n'a pas la capacité d'avoir ce bac. Il a eu en trichant, en ayant les idées des autres élèves. C'est pareil avec la politique.
quelqu'un qui est devenu président en ayant les voix des autres partis d'opposition, en ayant les consignes de vote des autres partis d'opposition, est-ce qu'il sera capable d'exercer ce pouvoir réellement? Puisqu'il n'en a pas la capacité. Il n'a pas la capacité de gagner une élection. Parce que dans le parcours pour la victoire d'une élection présidentielle, se trouvent aussi les épreuves qui vont montrer que tu peux exercer ce pouvoir au cas où tu arrives à braver toutes ces épreuves qui sont liées au parcours pour arriver à la présidence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça voudrait dire que même en boxe, quand vous voyez un champion de boxe et qui met son titre en jeu, pour que toi tu viennes détrôner ce champion, il faut que tu le battes par KO. Si c'est avec les points, tu ne vas jamais gagner. C'est pour ça qu'un gars nous avait perdu son combat. Techniquement, il avait gagné Tyson Fury, même par points, mais on ne pouvait pas lui donner cette victoire. Parce qu'on n'a pas envie d'un champion où un autre challenger va venir le taper. On veut au moins un champion qui va durer au sommet. Là, ça rapporte vraiment de l'argent. On n'a pas envie que chaque jour, il y ait un nouveau champion, tout ça. Non. Là, ça élève les enchères. Quand un champion fait 2, 3, 4, 5 combats, il est invaincu, les enchères montent beaucoup. C'est pour ça qu'on veut que si tu veux prendre le titre de champion du monde, il faut taper le champion du monde par KO. Là, on est sûr de ta victoire. Ta victoire est incontestable. Et on est sûr que tu vas mettre long, au moins, à ce poste de champion. C'est pareil avec la politique. Déjà qu'un candidat issu de la coalition ne représente pas véritablement le peuple. Là, on est juste là pour enlever quelqu'un au pouvoir. On n'est pas en train de voter quelqu'un à base de son programme politique. Non. On vote juste quelqu'un parce qu'on veut inverser l'autre. Et là, on n'est plus dans la politique. Là, on n'est plus dans les vraies aspirations du peuple. Là, on n'est plus dans la compétition. On est dans la fraude électorale. Vous comprenez? On est purement dans la fraude électorale. Donc moi, je dis à tous les pays africains, lors de vos prochaines consultations, y compris le Cameroun, de pouvoir mettre ça sur le code électoral, que la coalition n'est pas autorisée. La coalition, c'est une vraie fraude électorale. Et ça va amener à la tête de nos États des incapables qui sont issus d'une coalition qui n'est pas non seulement la vraie aspiration du peuple, on l'a juste porté là parce qu'on voulait vaincre un candidat. Ça n'a plus rien à voir avec le programme politique. Ça n'a plus rien à voir avec un homme politique qui est fort. Parce que dans le parcours à la présidence se trouvent aussi des pièges. Que si tu arrives à braver ces pièges, ça va démontrer que tu peux exercer le pouvoir. Parce qu'un candidat qui est issu de la coalition, qui prend le pouvoir, c'est le genre qui vient te mettre le pays à feu et à sang. Parce qu'il n'a aucune capacité de pouvoir gérer un pays. Même gagner la simple élection lui a dépassé. Il a fallu qu'il soit porté par tout le monde. Dites-moi comment ce genre de personne peut diriger un pays. Un peu comme quelqu'un qui n'a même pas pu, qui n'a pas pu avoir le bac par sa propre intelligence. Il a fallu que tout le monde l'aide, qu'il triche, tout ça. Dites-moi comment ce genre de personne peut travailler dans une entreprise avec ce bac. C'est un faux bac. Il ne pourra jamais travailler puisqu'il n'a pas la capacité de ce diplôme. Un candidat issu de la coalition n'a pas la capacité d'être président. Il va foutre que le bordel dans votre pays. Et c'est le genre de candidat là qui arrive au pouvoir parce que quand vous voyez les opposants là, ils n'arrivent pas à trouver un candidat consensuel de l'opposition. C'est parce qu'il y a des conventions. L'autre dit, si moi je te donne mes voix,
il va falloir qu'après 2 ans, tu me laisses aussi être président. Ainsi de suite. Et généralement, ils ne s'entendent pas là-dessus. Et même quand un candidat accepte, quand il prend le pouvoir, il cherche qu'à vous emprisonner, vous tous. Vous voyez que ça devient une histoire de partage de pouvoir, où on se dit que bon, après 2 ans, tu me laisses avoir le pouvoir, même s'il n'a pas la capacité d'avoir le pouvoir comme Kamto. Parce que Kamto a montré qu'il ne peut pas exercer le pouvoir. Si on met Paul Kamto président au pays, dans ce pays, si ce pays va prendre feu. Tous les Camerounais ont compris ça, avec ses militants et lui-même, qui sont des vrais désordonnés, qui n'appellent qu'à la mort et à la violence. Et qui sont les créateurs et les leaders de la pensée unique. Tu ne peux pas les contredire. Sinon, on te promet la mort, les insultes et tout ce qu'il y a d'horrible. Les Camerounais ont compris que on a eu trop de chance en 2018. Parce que si ce genre de personnes comme Kamto avaient tous sa bande de délinquants arrivés au pouvoir, c'est qu'on est en train de se chercher tous au Cameroun avec les couteaux maintenant. Bon, imaginez donc que quelqu'un comme ça se retrouve dans une coalition, qu'on est en train de lui dire que bon, tu appelles à ce que tes militants me votent, après 2 ou 3 ans, je te cède le pouvoir. Il n'a pas la capacité de diriger un pays. Rien que le parcours pour arriver au pouvoir l'a démontré. Parce que dans ce parcours, on te teste. On teste. Même quand on vient ici, on tire sur Kamto, on fait tout. C'est un test. Pour voir. Regardez comment on tire sur Paul Biya, il est tranquille. C'est un test pour voir si quand il sera au pouvoir, qu'on va commencer à lui dire ses vérités, il ne va pas tuer tout le monde. Mais Kamto et tous ses militants n'ont pas passé le test. Ils ont menacé de tuer tout le monde. Ils ont agressé les musiciens parce que les musiciens ne sont pas de leur côté. Ils les ont empêchés de gagner leur pain quotidien. Imaginez que les gens comme ça soient au pouvoir. Ils vont écraser toute l'opposition. Si tu n'es pas du MS, même le travail ne va pas te donner. Puisque eux étant déjà dans l'opposition, ils empêchent déjà ceux qui peuvent travailler en Europe, comme ils sont nombreux en Europe, de travailler si jamais ils ne sont pas avec eux. Donc, la coalition, c'est une grosse fraude électorale. La coalition est dangereuse pour l'Afrique. Heureusement que nous avons la chance, comme je disais au début, à l'internaute qui m'a posé la question de savoir ce que je pense de la coalition, que si 2 derniers de la classe se mettent ensemble pour tricher mutuellement, pour pouvoir avoir un diplôme, est-ce qu'ils auront ce diplôme? Non, ça va accoucher que d'une souris. Tous vont échouer. Donc, mon cher frère, tu peux être sûr, le RDPC va gagner les élections. Même si ces gens font la coalition, c'est des derniers de la classe. Les Camerounais ont déjà tout compris. N'importe quoi.